Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour. Oui, et dans l'infomédia ce matin, cette question: comment les médias peuvent-ils améliorer la société? Nous allons nous appuyer sur une consultation menée du 8 juillet au 20 septembre, c'est pas rien, par Make.org. C'est une plateforme dont la mission est d'engager les citoyens dans la transformation positive de notre société. Make.org s'est entouré de 6 titres de presse, dont l'Obs, La Voix du Nord, L'Express notamment, pour mobiliser 104 000 participants qui eux-mêmes ont procédé à 270 000 votes et accouché de 1605 propositions. Nous allons donc les disséquer, les souhaits de ces consommateurs de presse, lecteurs de quotidiens en région, d'hebdo, auditeurs de radio, téléspectateurs et internautes branchés sur les sites info du web. Bref, on peut résumer à des accros à l'info. Quels sont pour eux les sujets prioritaires? Comment doit être traitée cette information? Est-ce qu'ils veulent davantage d'édito ou plus d'expertise? Préfèrent-ils les images ou la pédagogie? Pour en faire la synthèse, je reçois Axel Daucher. Bonjour. Bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Make.org et Jean-Michel Salvatore, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste à Europe 1 ou JDD, puis vous avez dirigé le site de BFM TV et vous êtes également le co-auteur avec Francis Morel d'un essai sur l'évolution des médias. Ça s'appelle « Les journalistes sont formidables », c'est chez Calman Lévy. Axel Daucher, première question, le sujet est si vaste. Comment avez-vous procédé? Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un sondage, mais d'une consultation. En fait, on a eu un certain nombre de partenaires médias qui ont inséré au sein d'articles dédiés sur le sujet du rôle des médias et de leur intérêt, une question ouverte très simple, qui est celle que vous avez citée: comment permettre, comment les médias peuvent-ils améliorer la société? Ouais. Et parmi plusieurs millions de lecteurs, on a eu 100 000 personnes qui nous ont répondu à cette question. Et c'est un taux qu'on n'avait absolument pas anticipé, puisque là, en quelques mois, on a eu plus quasiment que la grande opération qu'avait fait France Télévisions, on s'en souvient, auprès de ses auditeurs. Un taux d'impact qui révèle en fait un intérêt assez fort sur le sujet. Et la question de est-ce que le journalisme est d'intérêt général est un sujet qui est prégnant dans la société, et c'est ça qui a révélé cette consultation. Alors, en sont sortis 1605 propositions lancées par les citoyens, et au final, vous avez évidemment regroupé, serré, 9 idées prioritaires ont émergé, on va les passer en revue. D'abord, en ce qui concerne le traitement de l'info, ce qui saute aux yeux, les consommateurs demandent davantage de lenteur, d'approfondissement et surtout pas de surabondance. Oui, je pense que les gens sont perdus. Ça ne veut pas dire que les gens ne consomment pas les flashs dans tous les sens, hein, on est bien d'accord, mais globalement, ça ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils en attendent ou qu'ils avaient l'habitude d'avoir des médias. Donc ils veulent plus de lenteur. Et puis un point un peu plus particulier, ils citent précisément la reprise des dépêches. Ils disent... C'est-à-dire le fait que une grosse partie des publications reprennent en fait des dépêches AFP ou des dépêches préexistantes. Et ça, ils s'en rendent compte. Et ça, c'est un reproche. Oui, c'est un reproche. C'est-à-dire, vraiment, on veut qu'il y ait des traitements de fond, on veut un suivi dans la durée et non pas des à-coups. Encore une fois, ça ne qualifie pas leur consommation actuelle, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils consomment du live. C'est ça qui est très intéressant dans ce sujet. C'est qu'ils ne font pas ce qu'ils disent et ils ne disent pas ce qu'ils font, toujours. Mais, enfin, comme tout le monde, je dirais. Là, en l'occurrence, je pense que ça montre une certaine frustration de ce qu'est leur consommation aujourd'hui. Question à Jean-Michel Salvatore. Quand on a ce résultat, selon vous, c'est une condamnation claire et nette des chaînes Toute Info? Non, moi je crois pas, parce que les Français, ils votent avec leurs pieds et avec leurs doigts, et on voit bien ce qu'ils font, on voit bien comment ils s'informent, et ils s'informent massivement sur les chaînes d'infos et sur les sites internet. Il y a à peu près 25% des Français qui ont entre 2 et 5 applications info sur leur portable, 25%. Donc c'est énorme, et ce sont des applications qui sont consultées en permanence, et la télévision, c'est la même chose. BFM TV, par exemple, c'est 12 millions de téléspectateurs. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a évidemment ce côté très idéalisé des médias, mais qui existe aussi en télévision. Quand vous demandez aux gens ce qu'ils ont envie de regarder le soir, et vous dites, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Arte. Et puis ensuite, vous consultez les sondages le lendemain matin, et vous vous rendez compte que tout le monde s'est porté sur les divertissements de M6 ou de TF1. RT, hier soir, a fait 1 million, ils étaient la 5e chaîne, et non pas la première. Et c'est toujours comme ça. Bon, donc là, moi, j'ai tendance à dire, ok, ils ont une vision très fantasmée et très idéalisée des médias, mais les médias dont ils rêvent, ils existent, mais ils ne les regardent pas. Juste un exemple, BFM TV fait
3 à 4 fois plus de téléspectateurs que France Info Télé. Ouais. Et pourtant, France Info Télé, c'est une chaîne qui prend son temps, qui est beaucoup moins trépidante dans son rythme, qui interroge énormément d'experts pour décrypter l'information, mais il se trouve que les téléspectateurs préfèrent aller sur BFM TV que sur France Télé Info. Et ceci dit, BFM TV, puisque vous en parlez, sur cette chaîne, on voit de plus en plus de documentaires, de sujets longs, et une lecture plus magazine de l'information. Axel Daucher, vous vouliez dire ? Oui, je voulais dire que le coup d'Arte est un peu particulier parce que c'est généralement dans les sondages, c'est du déclaratif. Et on dit avant, on disait pas qu'on votait extrême droite et on disait qu'on regardait Arte et on le faisait pas. Là, c'est pas la même teneur. Les gens qui répondent sont les gens qui ont envie de répondre. Donc, si ils ont pas envie de répondre pour raconter autre chose que leur opinion. Autre volonté prioritaire qui ressort de votre consultation, Axel Daucher, la demande de pédagogie et d'expertise. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux idées qui se confrontent. À la fois, on veut plus de valeur scientifique. Le mot scientifique est ressorti plein de fois, avec de l'expertise et non pas vraiment des vrais experts, en tout cas qualifiés et indépendants. Et à la fois, on demande moins d'éditorialisation de l'information plus brute. J'ai envie de dire, faudrait savoir. Non, en fait, je pense que le sous-jacent, c'est la distinction. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est dans les médias, qu'il suffit de mettre éditorialiste pour que tout le monde comprenne que c'est pas exactement la même chose que journaliste, mais personne ne comprend. Enfin, je veux dire, le grand public ne comprend pas. Donc la distinction entre l'info impartiale, analysée, brute ou analysée, mais de façon impartiale, et la prise de position, elle a vraiment une place pour être beaucoup plus distinguée. Et Jean-Michel Salvatore, pourtant, on envoie des experts sur les plateaux télé. Oui, on en voit, mais moi là-dessus, je suis pas d'accord. Je trouve que quand on regarde la presse écrite, on se rend compte que plus ça va, plus il y a une distinction très nette entre les sites d'infos et finalement les journaux papier. Sur les sites d'infos, c'est le flux de l'actualité, c'est un robinet d'infos, et on voit bien que les Français se disent l'info, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Mais la presse d'approfondissement, elle existe. Regardez Le Monde, il y a 3 à 4 pages de tribunes, d'approfondissement, de décryptage tous les jours. Regardez Le Figaro, regardez Les Échos. Tous ces journaux font un travail énorme de décryptage, mais on voit bien que ce que les gens veulent, ils veulent un peu tout. C'est-à-dire qu'ils veulent des applis disponibles, ils veulent une consommation compulsive, mais ils veulent aussi de la profondeur. Et moi, j'ai envie de leur dire, il faut choisir. Si on veut du compulsif, on a des faits et rien que des faits. Si on veut de l'approfondissement, il faut peut-être mieux écrire. Il faut peut-être mieux lire un journal plutôt que d'attendre tout ça de l'audiovisuel. On va essayer de continuer à déjouer ce paradoxe. Vous restez avec nous. À l'invitation de Reporters des Sports et de Mec.org, qui se définit comme plateforme citoyenne, plus d'une centaine de milliers de personnes ont pris le temps de répondre à cette question. Comment les médias peuvent-ils améliorer la société ? On parle des conclusions de cette consultation dans l'infomédia du jour, et la suite, c'est juste après ça sur Europe 1. 8 juillet au 20 septembre, Reporters des Sports et Mec.org ont lancé en partenariat avec France Info, La Voix du Nord, l'Obs, l'Express et La Croix une grande consultation autour de la question « Comment les médias peuvent-ils améliorer la société ?» On revient dans l'infomédia du jour sur les conclusions de cette consultation avec vos invités Philippe, Axel Daucher, fondateur de Mec.org, et Jean-Michel Salvatore, co-auteur du livre « Les journalistes sont formidables ». Axel Daucher, dans votre étude, il y a un chiffre qui écrase tout. 90%, autant dire la grande majorité, 90% des votants réclament moins d'édito et plus d'investigation. Oui, en fait, on est vraiment sur une logique de lisibilité. Là, aujourd'hui, il y a une profusion. La confusion est quand même la caractéristique principale de la consommation média, que ce soit via Facebook, de tous les moyens. Et il y a vraiment une volonté de lisibilité. En l'occurrence, le journalisme d'investigation, les sujets de fond, qu'ils aient des moyens, qu'ils puissent travailler, c'est vraiment demandé. Alors, c'est pas dans la synthèse, mais il y a aussi pas envie des procès médiatiques, qui est une controverse qui est ressortie par ailleurs. Et moins d'éditorialisation, c'est moins de paroles qui a l'air journalistique et qui ne l'est pas. Je pense que cette clarification est nécessaire. Je pense à tous les patrons de télé, de radio, de journaux qui nous écoutent. Ils disent c'est bien beau l'investigation, mais ça coûte cher, on va dire la vérité. Un reportage d'investigation, il faut envoyer un journaliste, un caméraman, parfois le type du son, un assistant, il y a des billets de train, des billets d'avion, de l'hôtel, un édito, c'est un type qui arrive, qui se pose devant un micro ou qui est dans sa chambre de bonne et qui écrit son papier de un feuillet et demi. Est-ce que là, c'est pas des vœux pieux ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de financement ? Mais évidemment, mais c'est pas le problème
problème des gens à qui on demande est-ce que les médias peuvent améliorer la société. Là, aujourd'hui, dans une problématique de financement, il y a une réduction justement de la qualité et des moyens qui sont mis. C'est peut-être obligatoire, néanmoins, ça crée de la frustration et de la déception des consommateurs. Dans le livre, les journalistes sont formidables, coécrit par Francis Morel et Jean-Michel Salvatore ici, j'ai relevé ceci: les lecteurs eux-mêmes doivent s'interroger, écrivez-vous, n'auraient-ils pas, les lecteurs, leur part de responsabilité en refusant de payer l'information le prix qu'elle coûte? Est-il raisonnable, vous citez cet exemple, d'avoir si peu d'abonnés à des médias digitaux? Bien sûr, et ça c'est le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'on voit bien que les lecteurs veulent une information très exigeante avec du reportage, de l'investigation, de l'analyse, de l'expertise, mais ils veulent pas payer. Donc il arrive un moment où ça n'est plus possible. Et l'une des raisons pour lesquelles les journaux vont mal aujourd'hui, et la presse va mal aujourd'hui, c'est que personne ne veut payer. Personne ne veut payer. Et à partir du moment où vous ne voulez pas payer, il n'y a plus de recettes, et donc il n'y a plus d'argent pour faire de l'investigation, pour faire de l'analyse, et pour faire du reportage intéressant. Alors il y a des exceptions, il y a Mediapart, et ça c'est une très belle exception. Vous avez 140 000 personnes qui payent chaque mois pour avoir cette information concoctée par Edwy Plenel, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs Mediapart, et c'est vraiment c'est la seule condition pour que finalement l'information s'améliore. 140 000 personnes sur une population de 66 millions, c'est beaucoup et c'est quand même très très peu. Alors, la tarte à la crème de la consultation, la voici. Il plébiscite les sujets positifs et le journalisme de solution. Qu'est-ce que c'est? Alors moi je pense qu'il y a deux idées là-dessus. Il y a la thématique, c'est-à-dire oui, il faut trouver des sujets qui sont ne pas être systématiquement sur le sujet le plus noir. Je crois qu'il y a dans les salles de rédaction on dit il y a une phrase qui est parfois utilisée, c'est quand ça saigne, ça baigne. Ah, je connaissais pas ça. Moi je connaissais Bad News is Good News. Quand ça saigne, ça baigne, on n'est pas allé dans la même direction. Vous étiez où? Vous étiez à Boucherie Magazine? Sans doute. Mais là en l'occurrence ce que je veux dire c'est que oui, il y a des sujets non clivants sur lesquels il y a de l'intérêt. Je pense qu'ils veulent dire surtout, c'est la deuxième partie dans le journalisme de solution, c'est des médias qui engagent le lecteur à ne pas simplement être informé ou instruit, mais à passer à l'action. Et je pense que le rôle des médias comme étant des acteurs, en tout cas de la mobilisation, des acteurs du fait que chacun peut avoir un supplément d'âme de plus, ça c'est une demande forte. Vous savez, est-ce que c'est pas, j'y pense à l'instant, je rebondis sur ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas un des facteurs qui a généré les gilets jaunes? C'est ces gens qui n'arrêtaient pas de lire dans la presse, et avec raison, attention à l'environnement, posez votre voiture, le diesel c'est pas bien, achetez-vous une voiture électrique. Ils disaient mais moi je fais comment? Ils avaient l'impression que les ordres venaient d'en haut et que les journalistes étaient hors sol. Exactement, je pense qu'il y a vraiment une nécessité que les journalistes se mettent à côté de leurs lecteurs dans leur rapport à la société. Jean-Michel Salvatore. Le journalisme de solution, pour moi ça veut dire en fait que les lecteurs veulent retrouver dans leur médias leur vie de tous les jours et des solutions concrètes qui sont prises par des vrais gens et non pas des sujets qui sont très lointains, très éloignés. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des difficultés des journaux, c'est ce décalage finalement entre les sujets qui sont traités, la hiérarchie de l'information qui est retenue et la vraie vie des gens. Et c'est vrai que moi, dans le bouquin, quand on essaie de regarder un petit peu comment on peut faire pour que la presse, pour que les Français se réconcilient avec leur presse, parce que finalement, quand on regarde les chiffres, c'est épouvantable. La presse fait partie des institutions qui sont les plus critiquées par les Français. Ouais. L'une des pistes, il y en a plusieurs, mais l'une des pistes, c'est de réduire ce décalage entre la vie des gens, leur sujet de préoccupation et ce qu'ils lisent dans les journaux. Et c'est vrai qu'on constate dans les études qu'il y a un décalage de plus en plus important, et ce qui est à l'origine de la défiance des Français pour leurs médias. Il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans votre étude, Axel Dochet, c'est les gens réclament plus de bonnes nouvelles. Oui, mais je pense que... Mais si on fait plus de bonnes nouvelles, je repense aux patrons de presse qui nous écoutent, des bonnes nouvelles, on a l'impression que c'est la télé soviétique. Les gens changent de chaîne. Non, mais les bonnes nouvelles, elles ne viennent pas forcément d'en haut. Donc, les bonnes nouvelles, elles peuvent venir d'en bas. Je pense que il faut impliquer. Aujourd'hui, la logique d'un journaliste qui n'est qu'un média qui transmet, en fait, c'est vraiment ça où le fil a été perdu. Aujourd'hui, le rôle du journaliste, c'est de recréer un lien en impliquant le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur dans la sourcing de l'information, dans le digestion de l'information et dans le passage à l'acte après, en changeant les comportements, en se rapprochant de la vie courante des gens. D'un mot, Jean-Michel Salvatore. Oui, il faut faire attention aux bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que si on fait trop de bonnes nouvelles, les gens vont avoir ce sentiment que
on leur cache des choses, et c'est une machine à nourrir le complotisme. Oui. Donc il ne faut pas non plus avoir On l'a une vu à vision. Rouen. Il faut pas avoir une vision trop bisounours des choses en disant vive les bonnes nouvelles. Il faut aussi traiter l'actualité et les grands sujets d'actualité. Et si on ne le fait pas, on nourrit le populisme et le complotisme. La bonne nouvelle, c'est que pas moins de 104 000 citoyens ont répondu à votre étude sur mec.org. Merci beaucoup Axel Daucher d'avoir été avec nous. Vous êtes le fondateur de mec.org, à l'origine de cette consultation. Et merci Jean-Michel Salvatore. Je le rappelle, vous êtes co-auteur avec Francis Morel d'un livre passionnant. Les journalistes sont formidables. C'est chez Calman Lévy.